Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Goût des Hauts-de-France saison 2, l'émission qui vous fait découvrir la région Hauts-de-France, une région qui se transforme. Et aujourd'hui, je suis à Barzy-sur-Marne, à quelques kilomètres de Château-Thierry, pour rencontrer Éric Lévesque, un viticulteur passionné. Il va me faire découvrir un domaine unique, mais pas que. Allez, je vous emmène. Bonjour Éric. Bonjour Noémie. Merci de m'accueillir. Alors on est où ici exactement ? Nous sommes sur notre domaine, le Champagne Lévesque de Hans, viticulteur depuis 5 générations. Ah oui, et donc là on est au musée, c'est ça ? Au musée, voilà, nous accueillons à peu près 2000 visiteurs, 2 à 3000 visiteurs par an. On est très axé sur le no-tourisme. Alors pourquoi on fabrique du champagne ici, dans l'Aisne ? Alors Noémie, on ne fabrique pas du champagne, on élabore du champagne. On élabore, voilà, pardon. Les vins sont élaborés, voilà. Alors on élabore du champagne dans le sud de l'Aisne parce que figure-toi Noémie que 10% du vignoble champenois se trouve dans le sud de l'Aisne. Ah oui. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une histoire, hein. Il y a plus de 800 ans que l'on fait du vin dans cette région. Alors non pas du champagne, mais parce que Thibaut IV rapporta lors de ses 4e croisade quelques greffons, quelques pieds de vigne et implanta les premières vignes dans notre région. Et également, il a édifié le château à Château-Thierry que tu vas découvrir cet après-midi parce que c'est aussi un terroir, une vallée, une exposition au soleil, un climat qui est très particulier qui fait que 10% du champagne se trouve dans le sud de l'Aisne. On vendange manuellement en champagne de telle façon à emmener les raisins intacts jusqu'au pressoir pour préserver ce jus incolore. Ah oui. Parce qu'en Champagne, il faut savoir que tous les raisins ont le jus incolore et que l'on peut élaborer du vin blanc ou du champagne avec des raisins rouges. La preuve en est, ce sont les 3 cépages principaux que l'on a en Champagne, qui sont le pinot noir qui apporte beaucoup de puissance et de caractère, le chardonnay qui apporte beaucoup de finesse et de légèreté, et enfin le pinot meunier qui apporte beaucoup de rondeur et de fruité au champagne et de générosité naturelle. Et c'est cette générosité naturelle, je crois aussi Noémie, qui caractérise les habitants des Hauts-de-France. Exactement, on est d'accord. Alors là, je te propose, Noémie, c'est de te faire découvrir notre espace sensoriel qu'on a créé il y a une dizaine d'années pour mettre en éveil tous les sens que la nature nous a dotés. J'ai hâte de voir ça. On y va ? On est parti. Alors, tu vois, par exemple... L'odorat ? L'odorat, voilà. Ok. Nous avons sélectionné 4 aliments qu'on a mis sous globe. Voilà, effectivement, il faut retirer le bouchon et appuyer sur la poire pour retrouver quel est cet aliment ou quelle est cette épice. Ah oui. Bon, là, je pense que c'est évident. C'est le clou de girofle, c'est ça ? Ouais, très bien. On va faire le deuxième. Alors, souvent, anis ? Anis, très bien, voilà. très bien. Alors, toi, on a fait des petites trappes pour montrer un petit peu. Voilà. Ce sont des vrais aliments qu'on a sélectionnés. Et maintenant, Noémie, je vais te faire découvrir le château Thibaut IV de Château-Thierry, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Tu sais, Thibaut IV qui a commencé à implanter les premières vignes dans notre région dès le XIIIe siècle. Allez, c'est parti. Noémie, je voulais te présenter Thomas. Enchanté, Thomas. Enchanté. Merci de nous accueillir ici. Alors, est-ce que tu peux me présenter un petit peu le lieu ? On est ici à l'entrée du château, qui est un monument phare, puisque c'est lui qui permet l'existence de la ville de Château-Thierry. Et on se situe juste devant la porte Saint-Jean, qui a été bâtie par Thibaut IV de Champagne, qui est un des grands personnages de l'histoire de la région. Alors, il en reste quoi de ce château ? Alors, outre les remparts et les tours, à l'intérieur, on a le parc zoologique de Rapaces, qui accueille également du public, des infrastructures touristiques et puis évidemment des vestiges archéologiques comme les grandes cuisines royales du château. Alors justement, est-ce qu'on peut aller les voir ? Oui. Donc là, on est dans les cuisines. Oui, exactement. C'est vraiment un vestige assez important du château, parce que on a plusieurs bâtiments accolés qui forment un complexe de grande ampleur. Et on se tient à l'intérieur de la grande cheminée des cuisines du château. Ça, c'était seulement une cheminée ? Exactement, ouais, c'est vraiment un édifice assez impressionnant. Ce sont les plus grandes cuisines de châteaux connues pour les châteaux d'Europe de l'Ouest. Et vu qu'il n'y a des châteaux qu'en Europe de l'Ouest, c'est probablement les plus grandes cuisines du monde et peut-être même du système solaire. Évidemment, j'imagine. Bon, en tout cas, merci beaucoup Thomas de m'avoir fait découvrir ce lieu unique. Avec plaisir. Eh ben Noémie, nous sommes dans l'ancienne cuisine. Je te propose de découvrir et de faire un accord maintenant de mets et champagne au Moulin à Babet chez Franck et Christine Arnaud. Ça marche. Allez, on y va. Merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup, au revoir.
Bonjour Noémie, bonjour Eric. Franck. Bonjour Franck. Bienvenue. Merci, c'est un lieu magnifique ici. Hein. C'est un ancien moulin transformé en restaurant gastronomique. Oui. Je vais d'ailleurs vous faire découvrir un nouveau plat qu'on a mis à la carte. Ah bah, j'ai hâte de goûter. Merci. Allez. Ah, c'est très joli. Merci beaucoup, Franck. Je vous ai présenté un petit foie gras au pain d'épices poire cannelle pour Le thème hivernal. le thème hivernal. Et on le rappelle d'ailleurs que la région a reçu le label de la région européenne de la gastronomie en 2023. Et avec quoi on boit ça? Et alors justement, avec Franck Arnaud, nous avons mis en accord avec ce foie gras l'Adret Rive Droite, Oui. millésime 2015. Alors en Champagne, toutes les années ne sont pas millésimées, que les bonnes années. Et là, c'est un assemblage de 70% de Pinot Meunier, 15% de Pinot Noir et 15% de Chardonnay. Donc beaucoup de rondeur et de fruité du fait que ça soit sur la rive droite de la vallée de la Marne. Et également quelques notes, c'est subtil, de pain d'épices et de miel en fin de bouche, qui va tout à fait en accord avec ce mets. C'est donc un foie gras que j'ai assaisonné au ratafia de Champagne, accompagné de poire, cannelle et pain d'épices avec des petites noisettes torréfiées. C'est très très bon. Merci beaucoup en tout cas, Franck, de m'avoir fait découvrir ce foie gras. C'était juste excellent. Merci Noémie. Et merci Eric de m'avoir fait découvrir le champagne de la région Hauts-de-France. C'était un plaisir. Merci. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité de la région Hauts-de-France. À bientôt.